produits. Mais quand j'ai regardé cette étude sur la facilitation, j'ai compris pourquoi des produits donc, de base qu'on trouve en Europe donc, à un prix tout à fait abordable se retrouvent donc multipliés par 3-4 ici dans nos supermarchés. Donc ça veut dire qu'il est important effectivement que dans cette nouvelle stratégie donc, que les autorités mettent en œuvre, qu'elles puissent donc vraiment regarder ces aspects-là et nous nous efforçons de fournir beaucoup d'éléments analytiques. Enfin, je voudrais dire qu'un des aspects qui va nous occuper beaucoup cette année, c'est en fait celui de la participation du secteur privé, de créer les conditions du secteur privé, de la participation du secteur privé. Clairement, donc, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et vous-même vous y faisiez allusion, les besoins donc, de financement pour qu'on ait en fait des résultats palpables, visibles, sont telles que les ressources publiques, celles de l'État, celles de partenaires donc, traditionnels que nous sommes, donc toute la communauté donc, des partenaires des pays OCDE, et même donc, l'investissement chinois ne seront pas donc, suffisants pour répondre aux besoins, pour que cette nouvelle RDC soit visible pour l'ensemble de la population. D'où l'importance donc, de mobiliser donc, le secteur privé sous une forme originale, et le point d'entrée, c'est effectivement de créer les conditions pour les attirer. Voilà, rapidement, parce que nous sommes à la fin, Willy Bouiti. Nous sommes à la fin de l'émission, mais je suis heureux d'entendre Madame parler de la SNCC, du chemin de fer. Oui. Parce que si vous voulez vous attendre à des résultats concluants, à un impact visible et immédiat sur certains projets, il faut que d'avance les contrats soient très bien ficelés pour qu'on n'arrive pas à la réquisition et qu'on sort. Est-ce que vous pouvez en quelques mots éclairer notre lanterne sur les contrats de la firme de stabilisation de la SNCC par la firme Vecturis, parce qu'on ne voudrait pas que cette firme-là soit à la fois exécutant pour le gouvernement et contrôleur pour la Banque mondiale, madame. Bon, premièrement, donc, je voudrais vous clarifier que la firme travaille pour le gouvernement. Elle ne travaille pas pour la Banque mondiale. On revient donc sur notre point de départ. Nous finançons les interventions, mais les agences d'exécution sont celles du gouvernement et bien évidemment, les contractants qu'elles utilisent sont au service du gouvernement. Maintenant, sur votre question donc, de fond, il faut savoir que dans la plupart de ces entreprises publiques, avant de pouvoir donc décider ce que l'État va faire, il faut avoir la connaissance de l'entreprise. La plupart des entreprises n'avaient même pas de compte financier. La base comptable, les données donc, statistiques n'étaient même pas donc, disponibles. Et ce qu'a pu faire une entreprise comme Vecturis, c'est de pouvoir rentrer donc, dans l'entreprise et faire une analyse objective de la situation. S'il n'y avait pas eu cette intervention donc, de Vecturis, nous n'aurions pas pu aujourd'hui savoir ce qu'il y a lieu donc, de faire à la SNCC. Mais écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je voudrais dire que pour nous, donc, l'année 2010, c'est une année donc, déterminante dans nos interventions, parce que nous allons résolument donc, nous asseoir donc, sur les ministères. Nous avons d'ailleurs indiqué cela de façon très claire aux coordonnateurs des projets que nous avons donc rencontrés cette année. C'est l'année où véritablement nous allons voir en quelque sorte un shift, un mouvement donc, dans notre portefeuille, comme j'ai essayé de le décrire, pour que les éléments d'impact soient donc, beaucoup plus recentrés. Et enfin, c'est l'année du 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous nous réjouissons donc d'avoir à participer donc, à cet événement et nous espérons que ce sera donc au moment de la célébration également du point d'achèvement. Voilà, madame, c'est complètement terminé. Merci à vous, madame la directrice Marie-Françoise Marinelli, d'avoir bien voulu accorder un peu de votre temps pour cette émission. Merci à Didier Mounsala, merci également à Willy Bouiti, merci également à tous les fidèles téléspectateurs qui suivront cette émission. Il a été question ici du développement de la République démocratique du Congo grâce à l'un de ses grands partenaires, et puis vous avez compris le projet, beaucoup de volontés d'aller en avant. Nous espérons que vous avez compris et que vous et nous allons accompagner cet effort vers le développement. Portez-vous bien, surtout très bonne suite des programmes sur vos chaînes. Ciao.